Et à l'approche du sommet du G20 de Hangzhou, notre journaliste Xie Changchang a pu interviewer M. Guy Saint-Jacques, ambassadeur du Canada en Chine. L'ambassadeur a salué le rôle de leader de la Chine au sein du G20 et a exprimé ses attentes vis-à-vis de l'amélioration des relations sino-canadiennes. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour avoir accepté notre interview. Le sommet du G20 se tiendra bientôt à Hangzhou et le Premier ministre canadien a confirmé sa présence. Sachant que M. Trudeau et sa famille ont une longue affinité avec la Chine, croyez-vous que sa visite en Chine et sa participation au sommet du G20 apporteront de nouvelles opportunités aux relations sino-canadiennes? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation à faire l'entrevue. Notre nouveau premier ministre, M. Justin Trudeau, a indiqué l'an passé, tout de suite après son élection, lors du sommet du G20 qui avait lieu en Turquie, il avait dit au président Xi Jinping qu'il veut rehausser les relations entre les deux pays. Et puis, sa visite officielle ici va nous donner une excellente occasion pour essayer d'élargir nos relations. Et puis, je pense que cet élargissement va s'appliquer dans tous les domaines, non seulement dans le domaine économique, mais aussi, je pense que nous pouvons aussi élargir à de nouveaux domaines comme les technologies propres, l'environnement, la santé, aussi les relations entre nos deux peuples. Nous avons déjà une très bonne base parce que si je regarde du côté de l'éducation, il y a plus de 120 000 étudiants qui étudient au Canada. Si on regarde la qualité des institutions d'éducation canadiennes, et puis les mesures assouplies du côté de l'immigration que nous avons mis en place, ça devrait, j'espère, attirer encore davantage de jeunes Chinois à venir étudier au Canada. Le sommet du G20 de Hangzhou se concentrera sur le thème vers une économie mondiale innovatrice, dynamique, interconnectée et inclusive. Donc il s'agit d'un thème très différent des années précédentes. Comment interprétez-vous ce thème? Là-dessus, je dois féliciter la Chine pour avoir choisi un tel thème. Parce que dans le cas du Canada, nous avons compris qu'il faut miser sur l'innovation. D'ailleurs, le Canada, le nouveau gouvernement de M. Trudeau, a élaboré une nouvelle politique où il va doubler les budgets consacrés à l'innovation. Mais l'innovation, ça ne se fait pas en vase clos. Parce que l'innovation, pour que ça réussisse, il faut que les pays mettent en commun leurs ressources et essaient d'augmenter la synergie. Et la Chine, maintenant, est un pays qui a d'excellentes institutions, qui consacre des budgets très importants à la recherche et au développement. Et je pense que les pays du G20, en partageant les bonnes pratiques, en parlant de la coordination de leur politique, tout ça devrait amener à de meilleurs résultats et puis à du progrès sur le plan économique, à un accroissement du produit national brut de tous les pays qui vont vouloir participer. Puis, à nouveau, il faut féliciter la Chine pour avoir choisi ce thème majeur pour le sommet de Hangzhou. Le sommet du G20 apportera beaucoup de sujets couvrant des domaines divers. Alors, quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Le Canada, comme vous le savez, a été le pays qui a favorisé la création du G20. Outre les grandes questions économiques et de politique commerciale, il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui vont être discutés, auxquels nous allons vouloir contribuer. Je citerai par exemple la question des changements climatiques, les questions de corruption et il y a aussi les questions de migration. Je pense que il y aura beaucoup de choses à couvrir et il faut espérer que les leaders vont réussir à s'entendre sur le maximum de sujets. Et c'est aussi la première fois que la Chine préside le sommet du G20. Quel rôle peut jouer la Chine au sein du G20? La Chine est un joueur maintenant incontournable. C'est une des deux superpuissances. Et quand on dit superpuissance, il y a beaucoup d'attentes aussi à l'endroit des superpuissances pour jouer un rôle important. Moi, je suis content de voir que la Chine joue un rôle de plus en plus important. La Chine a fait du très bon travail pour préparer une réunion qui est ciblée sur les grands enjeux. En même temps, la Chine a aussi, en mettant
l'accent sur l'innovation vraiment touche à un secteur clé pour assurer la croissance future. Et j'ajouterais que la Chine, en même temps aussi, s'occupe des pays en voie de développement parce qu'il y a un lien qui est fait avec les objectifs de développement durable. C'est quand on regarde tout ça ensemble, je pense que c'est vraiment la bonne approche et que la Chine démontre son leadership sur des enjeux internationaux importants.